Luxembourg, situé en Europe de l'Ouest, mène une coopération et des échanges approfondis dans divers domaines avec la Chine depuis l'établissement des relations entre les deux pays il y a 50 ans. Marc Hübsch, ambassadeur du Luxembourg en Chine, est un amoureux de la culture chinoise. Aujourd'hui, je l'ai invité chez moi. Oui, j'arrive. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Eh bien, bienvenue chez moi. Avec grand plaisir. Alors, je vous invite Merci beaucoup. à la dégustation. Et j'ai vu que vous avez emmené un album avec vous aujourd'hui. Oui, tout à fait. Pour vous montrer quelques-unes de mes impressions au cours des 5 dernières années que j'ai passées ici en Chine. Alors, si je devine bien, c'est pour les JO d'hiver de Beijing 2022. Exactement. En parlant des JO d'hiver de Beijing pour ce début 2022, en parlant du Luxembourg, en fait, il y a une joueuse de ping-pong qui me vient à l'esprit. Elle s'appelle Nixia Lian, elle est d'origine chinoise, mais elle joue en ce moment pour l'équipe du Luxembourg. Comment voyez-vous ce phénomène? Pour nous, c'est effectivement une grande amie, évidemment, du pays du Luxembourg, parce qu'elle joue pour l'équipe nationale luxembourgeoise. Et ce qui nous frappe toujours, c'est non seulement son esprit combatif, mais évidemment son fair play par rapport à ses concurrents et surtout son rire. Même si parfois elle n'a pas gagné un match, elle garde quand même l'espoir et elle continue. C'est un personnage en fait qui relie la Chine et le Luxembourg. Donc ça fait 5 ans que vous êtes en Chine. Quel a été le changement pour vous, les plus grands changements que vous avez constatés sur la Chine depuis 5 ans? Je dirais que pendant les 5 dernières années, il y avait presque des changements quotidiens. Mais je dirais que le plus grand changement, c'était effectivement de voir comment la Chine s'est développée pendant ce laps de temps. Et aussi une des visites, je crois, les plus importantes et les plus marquantes que j'ai effectuées, c'était dans le cadre d'une visite de travail pour justement voir ce que signifie la lutte contre la pauvreté, quels sont les résultats de cette politique et aller dans des villages et regarder ce qui a été fait là-bas. En termes de développement, c'est quelque chose qui est très marquant. Vous m'aviez dit la dernière fois que votre première impression sur la Chine, c'était dans un restaurant chinois au Luxembourg. Alors ça a été comment? Alors c'était tout à fait exotique à l'époque, puisque c'était au début des années 80, si je ne me trompe pas. On nous servait des chips croquettes au goût de crevettes. Ils étaient énormes. Et je me rappelle toujours le goût, donc c'était quelque chose que je ne connais pas, mais qui me plaisait beaucoup. Justement, en parlant des chips aux crevettes, moi je vous réservais une petite surprise. Les chips aux crevettes. Tout chaud, sorti de la casserole. Parfait, ça me rappelle mon enfance, ma première visite dans un restaurant chinois, donc je vais tout de suite goûter si vous. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Merci. Voici, je vais en prendre. Là, c'est vraiment en différentes couleurs. Hein. Nous avons les roses, les vertes. Le goût est, je dirais, presque identique à celui que j'avais encore en tête. Ah, c'est vrai? Oui, c'est une surprise très réussie. Ah bah, merci. Un voyage dans le temps. J'ai fait un bon travail alors avec ma casserole. Oui, je suis très impressionné. Bon, bah dans ce cas-là, on va passer aussi aux autres mets qui sont, que j'ai l'honneur de vous présenter. Moi, je suis pékinoise, donc c'est avec un grand honneur que je vous présente les encas, typiques à la pékinoise. Alors, nous commençons par lequel? Je dirais, on commence par ici. Ok. Ah bah, vous avez bien choisi puisque ça, c'est le seul qui est salé. Ah, voilà. Alors ça s'appelle des gâteaux aux formes de la langue de bœuf.
D'accord. Mais il n'y a pas de langue de bœuf à l'intérieur. Oui, oui, oui. Ah oui. Très bon. Très intéressant. C'est une spécialité que, en tant que telle, nous ne connaissons pas du tout au Luxembourg. Donc il n'y a rien de, je dirais, de comparable au niveau du goût, mais aussi de la combinaison entre la pâte et le contenu. En Chine, on dit quand on goûte ces mets, ces snacks chinoises, on goûte le thé en même temps. Et celui-ci, ce thé est différent que le premier thé que vous avez goûté tout à l'heure. Ah oui, celui-là, je le reconnais. Alors c'est plus parfumé. C'est le thé à la jasmin. C'est du thé au jasmin, confectionné avec du thé vert de base, avec des fleurs de jasmin. Et en parlant du jasmin, il y a aussi une chanson très connue que j'aimerais bien vous faire écouter. Vous avez déjà entendu quelque part? C'est donc un éloge pour la fleur du jasmin. Et en plus, cette chanson a été retendue à Athènes en 2004 pendant la période de 8 minutes pour la Chine à la cérémonie de clôture des JO à Athènes. Et en chinois, ça s'appelle Wan Dao Hua. Excellent. Pas trop sucré. C'est une parfaite harmonie entre les différents goûts. C'est en chinois, ça s'appelle Aiwo. Devinez ce que c'est Oui. comme goût? Je me sens très gâté parce que vous avez choisi des desserts très spécifiques, très luxueux aussi, de par leur origine, pour goûter aujourd'hui. Donc, un grand merci. C'est naturel, vous êtes chez Shanhui. Dans le deuxième épisode, l'ambassadeur du Luxembourg nous montrera le trésor qu'il a trouvé en Chine et reviendra sur son voyage à Wuhan qui l'a beaucoup marqué. Comment voit-il les échanges entre la Chine et le Luxembourg? Réponse dans notre prochain épisode.